Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le seuil d'imposition, an-nisab. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot nisab dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par nisab dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du nisab en islam. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, sa réalité, et nous expliquerons pour finir le seuil des biens imposables en islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot nisab dans la langue arabe. L'origine du mot nisab vient des trois lettres nun, sad, ba, qui forment le verbe nasaba, qui signifie élever, ériger ou accomplir quelque chose. Quant au mot nisab, il signifie atteindre quelque chose ou s'élever jusqu'à quelque chose. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le nisab est le seuil qui détermine l'obligation ou non de la zakat. Si le seuil n'est pas atteint, la zakat n'est pas obligatoire sur la personne. Le nisab varie en fonction du bien imposable. Ce qu'il faut savoir à propos du nisab. Le nisab se compte sur l'épargne. Comme nous l'avons dit précédemment, le nisab est un seuil qu'il faut atteindre dans un bien précis afin de devenir imposable à la zakat. Cependant, il est important de savoir que le nisab concerne l'épargne de la personne et non les biens qu'il possède pour vivre. C'est-à-dire que ce bien doit être un surplus qu'il n'utilise pas pour manger, boire, s'habiller ou se loger. Exemple, le nisab de mon pays est de 2500 € et je gagne 3000 € par mois. Quand je reçois mon salaire, je paie mon loyer, l'école pour mes enfants, je fais les courses et je mets de l'essence pour ma voiture. Après avoir dépensé pour toutes mes obligations, il ne me reste que 300 €. Il ne fait aucun doute que dans ce cas-là, je ne dois pas donner la zakat dans les 3000 € que je touche tous les mois. Le calcul du nisab doit se faire dans le surplus d'argent et l'épargne, non pas dans les biens que j'utilise pour mes obligations. Autre exemple, le nisab de mon pays est de 3000 € et je gagne 3000 € par mois. Après avoir effectué mes dépenses mensuelles, j'arrive à mettre de côté 300 € tous les mois. Au bout de 10 mois, j'arrive à atteindre les 3000 € d'économie. C'est à ce moment précis que j'atteins le nisab et que je fais partie des gens qui sont imposables. Le nisab des biens imposables. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de la définition du mot zakat, le lien est dans la barre de description, les biens concernés par la zakat en islam sont de trois catégories. Les métaux, les animaux, ainsi que les fruits et les graines. Chaque bien possède son propre nisab. Il est donc impératif pour le musulman qui possède un ou plusieurs de ces biens de connaître leur nisab afin de savoir à partir de quel moment ils deviennent imposables. L'or. Le nisab de l'or est de 20 dinars. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans l'or, il doit avoir au minimum 20 dinars d'épargne. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dinar était le nom qu'on lui donnait à la monnaie faite en or. Un dinar était l'équivalent de 4,25 grammes d'or. Donc, 20 dinars équivalent à 85 grammes d'or. Tout musulman possédant 85 grammes d'or au minimum est donc imposable sur cet or. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma et Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prendre sur 20 dinars ou plus la moitié d'un dinar. Et à partir de 40 dinars, il prenait un dinar. L'argent. Le nisab de l'argent est de 5 awaq. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans l'argent, il doit avoir au minimum 5 awaq d'épargne. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dirham était le nom que l'on donnait à la monnaie faite en argent. Un dirham était l'équivalent de 2,975 grammes d'argent. Le terme awaq est le pluriel du mot awqiyya. Une awqiyya équivaut à 40 dirhams. Donc, 5 awaq font 200 dirhams. L'équivalent de 200 dirhams est donc de 595 grammes d'argent.
Tout musulman possédant 595 grammes d'argent au minimum est imposable sur cet argent. Les chameaux. Le nisab des chameaux commence à partir de 5 chameaux. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans ses chameaux, il doit en avoir au minimum 5. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de sadaqa en dessous de 5 awaq et pas de sadaqa en dessous de 5 chameaux. Les bovins. Les bovins englobent les bœufs, les vaches, les taureaux, les veaux et les velles. Le nisab des bovins est de 30 bovins. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans ses bovins, il doit en avoir au minimum 30. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'on atteint 30 bovins, il y a un tabi'a ou une tabi'a en oumoun. Un tabi'a est un bœuf qui est entré dans sa deuxième année. Et une tabi'a est une vache qui est entrée dans sa deuxième année. Donc celui qui possède au minimum 30 bovins devra s'acquitter d'un bœuf ou d'une vache de 2 ans. Les ovins et les caprins. Les ovins et les caprins englobent les moutons, les béliers, les brebis, les boucs, les chèvres et les agneaux. Le nisab des ovins et des caprins est de 40. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans ses ovins ou caprins, il doit en posséder au minimum 40. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans 40 moutons, il y a un mouton en aumône. Les fruits et les graines. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot zakat, le lien est dans la barre de description, ce qui est concerné par les fruits et les graines sont le blé, l'orge, les raisins secs et les dattes. Le nisab des fruits et des graines est de 5 awsuq. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans les fruits ou les graines, il doit avoir au minimum 5 awsuq d'épargne. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 grandes unités de mesure, le kayl et le wazn. Al-kayl. Le kayl a pour objectif de déterminer le volume d'une chose. Les unités de mesure du kayl chez les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient le moud. Cela correspond à la quantité que 2 mains d'un homme de taille moyenne peuvent contenir. Les Arabes ont encore aujourd'hui des récipients avec l'unité de mesure correspondante à un moud. Le sa'. Il s'agit de la quantité de 4 mouds. Le wasq. Cela correspond à 60 sa'. Parmi les nourritures que les Arabes mesuraient avec cette unité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les graines, comme le blé et l'orge, les fruits secs, comme les dattes et les raisins secs, ou encore les condiments comme le sel. Al-wazn. Il a pour objectif de déterminer le poids d'une chose à l'aide d'une balance. Parmi les biens que les Arabes mesuraient avec cette unité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les métaux comme l'or, l'argent ou le cuivre, les liquides et les graisses comme l'huile et le beurre, les épices comme le safran, la viande ou encore le pain. Comme nous l'avons dit précédemment, la zakat des fruits et des graines est de 5 awsuq. Le terme awsuq est le pluriel du mot wasq. Et un wasq correspond à 60 sa'. Donc, 5 awsuq équivalent à 300 sa'. Avec ce calcul, on peut donner le poids approximatif des fruits et graines imposables. Le blé. Un sa' de blé équivaut environ à 2,4 kg. Le nisab du blé sera donc de 720 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans le blé, il doit avoir au minimum 720 kg de récolte. L'orge. Un sa' d'orge équivaut environ à 2,4 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans l'orge, il doit avoir au minimum 720 kg de récolte. Les dattes. Un sa' de dattes équivaut environ à 1,8 kg. Le nisab des dattes sera donc de 540 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans les dattes, il doit avoir au minimum 540 kg de récolte. Les raisins secs. Un sa' de raisins secs équivaut environ à 1,64 kg. Le nisab des raisins secs sera donc de 492 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans les raisins secs, il doit avoir au minimum 492 kg de récolte. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de sadaqa en dessous de 5 awaq, pas de sadaqa en dessous de 5 chameaux, et pas de sadaqa en dessous de 5 awsuq. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires.
Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.